Bonjour à tous, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on installe un kit de vélo électrique, donc sur un vélo non électrique. On a acheté ce vélo sur Le Bon Coin pour 60 €. C'est un Riverside 3.1 assez vieux, on va dire, et on a passé toute une après-midi à essayer, et même on a réussi à monter un kit vélo électrique. Donc c'est une roue qu'on achète avec le moteur prémonté et qu'on vient greffer sur un vélo existant. Ensuite, on a récupéré par contre l'ancien pneu et l'ancienne chambre à air. On aurait pu quand même changer le pneu, mais on n'a pas jugé ça nécessaire pour l'expérience en tout cas. Le porte-bagages fourni intègre la batterie et aussi le contrôleur qui va gérer toute l'électronique du moteur. La batterie est dans cette partie-là. Et on est venu donc monter ce porte-bagages. On a ici le capteur de pédalage qui va détecter quand on pédale pour activer le moteur. On a aussi des coupes-circuits au niveau des freins pour couper le moteur quand on freine. Et on va avoir la console centrale où on va pouvoir allumer le moteur, changer les différents modes. Et voilà. On a eu quelques petits problèmes. Par exemple, la cassette de la roue d'origine, on n'a pas réussi à l'extraire. Donc, du coup, on a dû acheter une cassette et une roue libre neuve qu'on est venu greffer sur la roue avec moteur. Pour l'expérience, donc ça marche très bien. Ça permet d'avoir un vélo, si on a un vieux vélo par exemple au garage dont on ne se sert plus, qui est quand même assez bien, qu'on a envie de passer électrique, ça permet quand même pour une somme rondelette, c'est 800 €. C'est quand même le prix d'un vélo d'entrée de gamme, par exemple chez Decathlon ou chez les grandes marques, de le passer en électrique. Ça reste cher. Si vous n'avez pas de vélo ou si votre vélo est vraiment trop vieux, il vaut mieux directement partir sur un vélo d'entrée de gamme qui fournira à peu près les mêmes prestations. Si vous avez déjà un bon VTT et que vous passez à l'électrique, ça peut être intéressant parce que vous allez conserver à peu près les caractéristiques dynamiques de votre vélo tout en profitant de l'assistance électrique. Si votre vélo est assez fluide, dépassez même la vitesse de 25 en pédalant, en allant au-delà de la vitesse de limite de l'assistance et profiter de l'assistance que dans les montées par exemple. Il faut savoir que le kit fait quand même 7 kg, ça alourdit quand même énormément le vélo. Voilà, on en essaiera d'autres, on va essayer d'en essayer d'autres. On sait qu'il y a des kits par exemple pédaliers qui apportent autre chose, parce que le poids n'est pas réparti pareil. Il y a aussi des kits où on peut mettre la batterie ailleurs, on peut mettre la batterie ici. Il y a des kits qui permettent aussi de mettre la batterie dans un sac à dos. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça c'est une des plus basiques, mais en fait le kit permet vraiment de se faire plaisir. On en fera d'autres. Et en ce qui concerne les vélos d'entrée de gamme, vous pouvez toujours venir voir sur notre site. On en a testé quelques-uns, notamment les Decathlon, qui sont plutôt pas mal et qui coûtent le prix de ce kit. Donc si vous hésitez entre les deux, vous pouvez toujours venir lire les tests sur Les Numériques.